Comment ça va YouTube? Je suis super méga contente de vous retrouver. Waouh, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. En plus face cam, ça fait trop bizarre. J'espère que c'est pas rendu trop bizarre. Bref, ou ceux qui se demandent pourquoi je fais pas sur ma chaîne YouTube que j'avais déjà créée, ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc vous inquiétez pas, don't worry. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, je voulais vous dire une très bonne nouvelle. Je suis enfin diplômée. Je suis trop ravie, ça me fait trop plaisir, c'est trop bien. J'arrive pas à y croire d'ailleurs, c'est un truc de fou. Faut savoir que moi je me suis réorientée, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Moi je voulais vous parler en fait de la fac en général. On se rend pas forcément compte, mais c'est une étape super importante dans ta vie en fait. Du coup, si vous êtes des jeunes bacheliers ou si vous arrivez à la fac ou si jamais vous avez fini la fac comme moi et que cette vidéo elle vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder. Ou tout simplement si vous avez envie de savoir comment ça se passe. Ou même tout simplement si vous avez envie de regarder une vidéo en mode chill. Alors la fac, tellement de choses à dire dessus. Déjà, arrêtez de croire les sœurs américaines tout de suite, c'est la même douille que le lycée, hein, clairement. Moi, je suis arrivée à la fac et je me suis dit, waouh, ça va être trop stylé. Et je pensais que ça allait se passer comme ça. Et au final... Comment vous expliquer ? Je me sentais comme... Ouais, c'était à peu près ça, ouais. Clairement, au début, c'est la mort. Le plus dur au début, c'est de t'accrocher en fait. Du coup, déjà, rien qu'au niveau des transports, ça change. T'arrives à la fac, t'es déjà fatigué parce que tu t'es tapé 1 heure de transport qui est complètement différent à ton lycée qui était à 5 minutes à pied. Ça aussi, déjà, ça m'énerve. Du coup, dans les transports, tu dois affronter la pluie, le froid, la neige et les galères de transport. Et évidemment les gens. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu, vous avez les cours en amphi qui sont les cours magistraux et les TD qui sont les travaux dirigés. Les travaux dirigés, je vous fais pas de dessin, c'est un petit peu comme au lycée. En fait. Vous arrivez dans une salle de classe, les plus chanceux seront ceux qui auront les places derrière. Cette phrase était vraiment dure à dire. Après, des phrases du lycée qui reviennent tout le temps, c'est j'ai faim, j'ai froid, non quelle salle, je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi, on a quoi à faire pour demain. Ça bouge pas. Ça. Les cours magistraux, tu te dis waouh, mais c'est trop stylé et tout, on va être beaucoup, on va être dans les amphis, il y aura des grands diapos, machin, tout ça. Non. T'as un système en fait aux amphis, t'as ceux du fond, ceux qui foutent rien, qui regardent des séries, des animés ou des dramas. T'as ceux de devant qui ont envie d'écouter, d'être là, et t'as les vieux aussi. Et t'as ceux du milieu qui savent pas trop pourquoi ils sont là, qui ont quand même un peu envie de réussir, mais qui d'un côté n'ont pas envie de travailler. Je vous laisse deviner, je suis à quelle catégorie. Du coup, les cours en amphi, c'est pas si cool que ça. Parce que les 3/4 du temps, t'entends rien de ce que le prof il dit. Et ensuite, tu te rends compte que t'es pas forcément obligé de venir. Et puis aussi, t'as trop de distractions. Du coup, je vous fais le top 3 des phrases des gens qui sont soit au milieu, soit derrière. Non, c'est bon, ça, j'ai pas besoin d'écrire, je vais retenir. Non, ça, je connaissais déjà ça. Oh, et puis c'est pas grave, au pire, je rattraperai avec ceux qui ont déjà écrit le cours. Ah oui, très important. Il faut réussir à être ami avec les gens qui écrivent les cours. Je vous assure, c'est très important. Ah oui, parce que clairement, en fait, les amphis, quand au début c'est le zoo, la jungle, tout ce que tu veux, d'ici décembre, il n'y a plus personne. La moitié de la salle est vide et tu commences à avoir froid. Ah oui, très important aussi dans les amphis, il faut bien réussir à choisir les zones où il y a des prises. Ah, et si tu crois que tu vas tenir la cadence avec une feuille et un stylo, je te fais gagner du temps. Achète-toi un ordinateur. L'emploi du temps. C'est une catastrophe, je vous le dis tout de suite. Et comment vous dire, on dirait que c'est fait exprès pour vous démotiver en fait. Il y aura des jours où t'as 4 heures de trou, donc t'as cours de 8 à 9 et puis t'as un trou de 4 heures. Hyper malin aussi de mettre les amphis où t'es pas forcément obligé de venir de 8 à 9 ou de 17 à 18. Comme ça, pareil, ça fait une sélection naturelle. Ah, les emplois du temps, c'est quelque chose, hein, je vous le dis, bon courage. En fait, vous aurez moins de cours, mais vous aurez plus de trous. Du coup, ils compensent le fait de pas avoir beaucoup de cours, mais en fait, c'est de la douille, c'est pareil. C'est pour avoir encore plus de taf à la maison. Tu te dis, mais oui, mais j'ai le temps, comme ça, je pourrais taffer. Pas du tout. Il y a toujours des trucs inutiles à faire. Oui, je viens de passer une demi-heure derrière une machine pour un Kinder Bueno, tout à fait. Oui, nous en faut peu, oui. D'ailleurs, la fac, c'est la période en fait où tu décides de devenir un adulte, mais qu'en même temps, t'as pas envie de devenir un adulte. La cantine, je vais pas trop vous en parler parce que j'y étais 2 fois dans ma vie d'étudiante.
Moi je comprends pas ce conte de fées où on vous dit que la cantine à la fac, il y a toujours des hamburgers et des frites. C'est pas vrai du tout. Du coup, vu que tu commences à avoir un peu ta vie d'adulte, t'as envie un peu de sortir pour manger, etc. Et là tu claques tout ton argent. Donc c'est soit tu décides d'avoir un travail comme moi, et autant vous dire que c'est la galère. Ce sera l'étude d'une autre vidéo d'allier travail avec les cours. Soit tu comptes sur la bourse, et là le 10 du mois t'as plus rien. Dans tous les cas, même si tu travailles le 10 du mois, t'as plus rien. Ah oui, j'ai failli oublier. Le secrétariat. Ce truc-là, je comprends pas. Ce truc-là, je comprends pas. C'est en fait faire en sorte que le moins de taf possible est fait pendant leurs heures de travail qui sont de 9h à midi. Et ça, franchement, cherchez pas, ça équivaut pour toutes les facs. J'ai dû attendre septembre avant d'avoir mes résultats d'examen. Ensuite, les examens. Comment vous dire ? C'est une série de stress intense où t'as pas le temps de respirer en fait. Je vais pas parler de la triche parce que je veux encore que mes parents soient fiers de moi. Et aussi parce que j'attends de recevoir mon vrai diplôme. Bref, pendant les examens, tous tes outfits of the day, tu peux les oublier, tu peux les mettre à la poubelle. Tout le monde arrive complètement en jogging, en basket, avec un stylo dans la main. Je pourrais même mettre 2 catégories. Ceux qui ont des stylos et ceux qui en ont pas. Je connais pas une seule personne qui a réussi à tenir un cahier en fait. Après, les profs, ils changent pas trop du lycée, à part qu'ils se prennent encore plus au sérieux que d'habitude. Comptez même pas pour avoir un prof comme Ezra, ça aussi c'est de la douille. En général, à la fac, on te dit qu'on t'apprend à être un peu plus autonome, et ça, c'est la seule chose qui est vraie. Ensuite, la fac, les associations. Bah, j'ai rien à dire en fait. Et puis t'as ceux qui font partie des associations qui se prennent trop au sérieux aussi. Les soirées étudiantes. Bah, je vais pas vous dire grand chose non plus parce qu'en fait, y a pas grand chose à dire. Je crois que tu vas faire la fête de ouf et tout, mais pas du tout, c'est que les gens des associations qui y vont en fait. C'est super mignon. Du coup, mon conseil de fin de vidéo, c'est de vraiment bien réfléchir si vous voulez vraiment aller à la fac ou pas, si vous avez les capacités d'être autonome et de survivre à tout ce que j'ai dit juste avant. Après, je me plains beaucoup, mais franchement, la fac, c'est une très bonne étape de ta vie. C'est sûrement le moment où j'ai eu le plus de fou rire, j'ai eu le plus de sorties, le moment où j'ai quand même appris vachement de la vie. Du coup, je me plains beaucoup, mais au final, c'était une très bonne période de ma vie. Et tout ça, c'est terminé. Je suis quand même vachement contente d'avoir eu mon diplôme, mais je suis quand même un peu triste que tout ça soit derrière moi. L'année prochaine, je rentre en grande école, donc ça va être complètement différent. Je tiens aussi en fait à enlever le tabou de la réorientation parce que c'est pas si grave que ça, je vous assure. Coup spécial dédicace à toutes les personnes qui étaient avec moi à la fac. Je vous fais de gros bisous et grâce à vous, ça a été une expérience incroyable la fac. Du coup, je me plains beaucoup, mais c'était super cool cette étape de ma vie, c'était génial et je suis contente d'être arrivée au bout de cette expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. En attendant, moi je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt parce que c'est loin d'être terminé.